Alors, je vais venir reprendre ma mire de gris. Si je regarde ici, je sais que ma mire de gris, comme moi je l'aperçois sur mon écran et par rapport à mes yeux, je sais que là je suis faussé. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vois et à la capacité du réglage de mon écran, je suis faussé. Maintenant, si je viens ajouter mon calque d'effet, donc je vais de suite renommer ça calibration, que je viens appliquer donc, mon preset calibration gris couleur, je sais que maintenant ce que je vois ici, donc ma mire de gris, est bien réglée par rapport justement à ce que je pouvais pas régler avec mon écran. Mais par contre, mon interface, elle, si je regarde mon interface d'After Effects, elle est mal calibrée. C'est pour ça que je vous disais, on va régler que par rapport à After Effects. À partir du moment où je désactive mon calque calibration, je retourne dans quelque chose qui est au niveau des réglages de mon ordinateur. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, je faisais mes menus par rapport à la luminosité, le contraste, etc. de mon écran. Donc, si j'active maintenant calibration, je sais que ma mire de gris est bonne. Ce que je ne pouvais pas régler en mire de gris par rapport aux fonctions de mon ordinateur, luminosité, contraste, gamma et couleur, je suis venu le faire dans le calque d'effet calibration. Maintenant, ma mire de gris, je sais qu'elle est bonne. Mais c'est pas parce que ce que je vois dans le contenu de mon écran est bon que mon interface ici est bonne, parce que mon interface, elle est complètement indépendante à mon calque d'effet. C'est pour ça que je vous disais, on travaille que par After Effects. Alors, il faut bien essayer de comprendre comment ça marche, parce que ça peut paraître un petit peu compliqué finalement, cette histoire de preset, de réglage, et puis de venir calibrer son écran. Donc, essayez de bien comprendre et de bien surtout dissocier entrée de gamme, haut de gamme, et venir calibrer son écran et calibrer avec le preset d'After Effects. Et ce que voit votre œil et mon œil est différent, et il faut savoir que ce que vous regardez en ce moment, ça vient de mon écran sur votre écran. Donc il faut essayer de bien comprendre comment ça marche. Alors maintenant on va pouvoir se lancer pleinement. Donc j'enlève ma mire de gris et on voit avec et sans calibration ce que ça donne. Alors, ça a restabilisé par rapport aux effets que j'ai mis dans mon calque calibration, dans mon preset. Maintenant, c'est bon par rapport à ma mire de gris, mais c'est pas forcément bon, si je décoche, par rapport à ce que j'ai dans le rush. Étant donné que j'ai ma caméra qui a été réglée d'une certaine manière. Et qu'en plus de ça, pour le tuto, j'ai justement réassombri certaines scènes. Hop, augmenter ici les blancs. Ici, j'ai travaillé sur les tons clairs, les tons foncés. Ici, j'ai surexposé, etc. Donc, ce qu'on voit ici, et là, ça reste totalement différent. Ce qu'on voit ici et là, ça reste différent. Donc, il va falloir travailler sur tout ça. Mais ce qui me permet justement de venir mettre le calque calibration, ça me permet, moi, finalement, de me dire j'ai mes réglages qui sont bons par rapport à ma mire de gris. Et je parle bien dans le calque After Effects. Alors, je ne sais pas si vous suivez, n'hésitez pas à revenir en arrière pour bien comprendre comment ça marche. Alors, l'idée maintenant, c'est de venir travailler. Alors ça, je vais mettre un cadenas ici et je ne vais plus toucher. Je sais qu'ici, je suis bon et je ne touche plus. L'idée, c'est de venir maintenant stabiliser tout ça pour que je puisse, à la lecture, passer de ce plan-là à ce plan-là sans qu'il y ait quelque chose qui me frappe aux yeux finalement. Pareil pour celui-ci à celui-ci, pareil pour celui-ci à celui-ci, ainsi de suite. Alors, je vais travailler sur le plan d'ensemble. Donc, je vais prendre le plan d'ensemble et puis je vais venir dans correction colorimétrique et je vais jouer avec les niveaux. Donc si je regarde bien, il y a la manière dont moi je vais me stabiliser, régler mes niveaux,
mais il y a aussi ce que le réalisateur aimerait voir par rapport à ces images, donc faut pas l'oublier. Alors, si je me mets comme ça, voilà, par exemple, pour nous c'est complètement faussé, c'est pas joli, mais si le réal me dit c'est ce que je veux, bah pourquoi pas. Donc, faut bien se mettre en tête que nous, on essaye de stabiliser, de présenter quelque chose de très correct. Maintenant, faut pas oublier que quand vous travaillez sur l'étalonnage d'un film, si c'est pas le vôtre, il faut bien respecter l'étalonnage en fonction de ce que demande le réalisateur. Alors, je vais par exemple ici diminuer un tout petit peu les tons clairs par rapport à notre chemise pour retrouver un petit peu les plis et distinguer aussi les boutons. Maintenant, nos tons médiums, donc les tons moyens, on les voit, on peut se baser sur le château et sa façade. Donc, soit je peux y aller en diminuant, ou soit je peux augmenter. Donc je vais retoucher un petit peu tout ça. Et puis, je vais jouer avec les tons foncés. Je vais renforcer un petit peu tout ça. Donc je regarde avant et après. Donc, on voit que c'est moins exposé et que c'est un petit peu plus léger. Ça pète moins aux yeux. Alors ce que j'ai comme réglage ici, je vais venir passer à mon plan suivant et regarder d'un plan à un autre comment je suis. Alors moi je trouve par exemple que la coupe, je passe ici à quelque chose de médium, ce que moi je vais appeler médium, ce que je vois dans mon écran. Et ici je suis un peu trop clair. Donc sur ce plan je vais venir prendre des niveaux et pareil je vais diminuer un petit peu ici, renforcer un petit peu au niveau des tons foncés. Donc là, il faut bien faire attention parce qu'on voit que le décor derrière, ça devient un petit peu chaotique. Et on regarde ce que ça peut donner. Alors, il y a forcément la qualité, donc la compression de mes rushs, voilà, qui va aussi y jouer. C'est-à-dire que si je prenais des fichiers RAW et que je travaillais sur, par exemple, là, les tons moyens, je vais les exagérer, hop, il n'y aurait pas grossièrement tout ce côté artefact qui ressort. Hein. C'est parce qu'aussi j'ai mes rushs qui sont quand même très compressés. Donc là, je vais me augmenter un petit peu. Ici, je vais renforcer un petit peu là. Je vais diminuer un petit peu ici. Alors ici, j'ai trop renforcé. Et je vais y aller progressivement comme ça. Donc ici. Hop. Alors encore un tout petit coup où je vais renforcer ça. Et puis ici, je vais faire attention. Voilà.